Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les prévisions 2024 pour les taureaux en signe solaire ascendant lunaire. Alors j'ai déjà fait le tirage parce que je le précise, parce que j'ai eu quelques petits commentaires là-dessus. Quelqu'un qui voulait pas regarder parce que les cartes étaient déjà tirées. Je le fais pour gagner du temps sur la vidéo et pour moi parce que sinon il faut faire un montage. Après, je sais que vous pouvez accélérer, passer ce passage-là. Mais là déjà, la première que j'ai faite pour la prévision 2024, elle dure déjà longtemps parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées à chaque fois. Là, il y en a un petit peu moins pour vous les taureaux, mais quand même. Donc voilà, pour moi, c'était plus simple de faire comme ça. Donc, j'espère que ça vous pose pas de problème. Sachez quand même que je ne choisis pas les cartes, je ne triche pas. Je laisse vraiment les cartes tomber d'elles-mêmes et parfois ça prend du temps. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc j'ai fait général et sentimental. Alors, je vais pousser un petit peu pour mettre les cartes de côté. Voilà. Allez, on va commencer pour le mois de janvier. Pour vous les taureaux, alors, on va commencer avec le général. Bon, si elle ne veut pas tenir celle-là. Alors, pour le mois de janvier, vous avez un mois magnifique. Je vous fais un petit spoil. Le début d'année est vraiment très très chouette. La fin se complique un peu. Alors, pour le mois de janvier, vous avez le soleil, les appuis, le roi de denier, la lumière et l'expérience de l'existence. Alors, j'ai pris le tarot la bienveillance, le Béline revisité, la triade et puis le tarot et le Oshozen tarot. Alors, je veux dire aussi, c'est forcément, là, ça ne va pas forcément vous parler tout de suite. Pas d'inquiétude, c'est normal, c'est des prévisions pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo sur le premier semestre pour voir eh bien si c'était le cas et réécouter les mois à venir parce que vous allez oublier d'ici là, c'est sûr. Donc voilà, ça vous donne une tendance de toute façon, hein, c'est pas complet, ça vous donne une tendance et n'hésitez pas à revenir voir après dans les 6 mois. Hein. Alors avec le soleil, on parle d'abondance, d'illumination. Alors vous avez deux fois une illumination pour le mois de janvier. Il y aura certainement une révélation, quelque chose de très positif, du succès, de la réussite, de l'épanouissement. Ça peut être des retrouvailles aussi le soleil. Alors, parce que là, il y a l'appui, donc ça peut être des retrouvailles avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous accompagnent. Ça peut être des bons moments de joie, d'épanouissement. Vous êtes peut-être accompagné ou coaché ou quelque chose comme ça. Les appuis, ça peut être ça aussi. C'est la providence qui vous vient en aide aussi, ou une belle collaboration. Euh, c'est un éclairci, voilà, c'est les soutiens, les appuis, les amis, la protection, donc vraiment de belles énergies. Puis le roi de denier, on parle de sécurité. Alors c'est votre carte, hein, il y a le taureau là, le Jupiter aussi, donc ça apporte de l'optimisme. Là on vous parle d'un homme mûr et stable, d'un homme d'affaires prospère et riche, qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques, qui forme un empire. C'est Midas, hein, c'est celui qui transforme en or tout ce qui touche. C'est quelqu'un qui est stable, qui est prudent, qui est entreprenant, mais qui est très préoccupé par les questions financières. Donc c'est fortement aussi un signe de terre, si ce n'est pas, si ça vous représente pas. Donc là, il y a une idée aussi de retrouver de la stabilité, peut-être un confort matériel et financier. Pardon. Ensuite, avec la triade, c'est très beau message. Là, vous répondez à l'appel de votre âme. Il y a une idée comment dire, de lien spirituel aussi, hein, d'écouter votre âme, de clarté d'esprit, de nouveau d'illumination, de voir clair aussi. Ouais, de voir clair, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Ou alors, il y a une révélation, il y a un appel de l'âme qui est plus fort que tout. Il y a, voilà. C'est...
Alors, vous pouvez prendre le message dans sa totalité, c'est-à-dire ça peut être une tendance qui s'explique, qui suit. Ça peut être des événements différents. Il peut y avoir des moments de joie, de bonheur, d'accomplissement, des soutiens, des cadeaux, de la providence et en même temps de la stabilité financière. Ça peut être différentes énergies, hein. Le fait de retrouver, peut-être de vous écouter, d'écouter votre cœur et votre âme, ça vous réussit en fait, tout simplement aussi, ça peut être lié, comme ça peut ne pas l'être. Ensuite, avec l'expérience de l'existence, là, on vous invite à profiter de chaque expérience que vous vivez comme un émerveillement. Il y a une connexion aussi avec les autres, avec le tout. Donc, il peut y avoir aussi, peut-être là dans le travail, une très bonne ambiance, une très bonne entente, une bonne collaboration. Peut-être même vous travaillez avec des personnes avec qui comme des âmes sœurs, des personnes avec qui vous entendez très bien. Ça peut être ça aussi. Alors au niveau sentimental et affectif, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie parce qu'il y a une nouvelle relation à venir qui sera abondante, qui va être enrichissante pour vous, qui va vous apporter du bien-être, des moments de bonheur, la victoire, la réussite, succès, la même énergie que le soleil, hein. Après, vous avez la naissance, la cigogne, un projet, vie commune, grossesse. Alors là, le papa, donc avec un père de famille, il peut y avoir un déménagement, là, il peut y avoir quelque chose qui avance, qui bouge, bon, des projets en commun. Avec soit quelqu'un qui peut être donc, bon là, on peut avoir encore l'énergie du roi de denier, hein. Avec cette carte, c'est un peu la même énergie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très charismatique, qui a du caractère, qui a de l'expérience aussi. Et ensuite, avec le fondamental, le mouvement, le déplacement. Donc, il va y avoir du mouvement, du changement là, hein. Donc, voilà, je pense que quelque chose qui va vous permettre de laisser le passé derrière vous et vous avancer avec... alors, ça peut être... il y a quand même une relation, parce que l'abondance, ça annonce quand même une relation, hein, c'est pas tout seul. Alors, ça peut être de l'argent, mais dans ce jeu, c'est quand même plus sentimental. Mais enfin, je le précise quand même, peut y avoir un déménagement, là, le fait de changer, de quitter une situation aussi, hein, quitter une relation. Voilà, alors on va commencer, on va prendre février maintenant. Alors le général, hop, 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 les cartes sont un peu... Alors la reine de feu, la pensée et l'amitié, la reine de bâton, donc deux mêmes énergies, la porte et l'instant présent. Donc là, la reine de feu, c'est tout ce qui touche la création. Dans ce jeu, c'est la collaboration collective. Non, pardon, collective et créative. C'est les liens. Alors, ça peut parler de liens spirituels aussi, de passion inspirée par le divin, en fait, par la connexion au divin. Ça parle d'artistes, d'amitié aussi. Donc là, il y a encore cette notion d'amitié, d'amitié solide et inspirante en plus. Attendez, j'ai les cartes qui tombent là-bas. Hop, voilà. Donc d'amitié solide et inspirante, peut-être de la créativité avec les amis ou avec l'équipe de travail. Donc toujours pareil, hein, avec des personnes avec qui vous entendez bien, il y a de l'encouragement, de la co-création, de la fidélité. Là il y a aussi une notion de fidélité, d'affection, de sympathie, de rencontre d'âme aussi, encore, hein. Donc il y a quand même cette notion de forte connexion. Bon, la reine de bâton, voilà, là on revient sur les mêmes énergies un petit peu, sauf qu'on peut ajouter que c'est quelqu'un qui a un bon sens des affaires grâce à son intuition, qui a une forte... Là, il y a une reprise de pouvoir, de la confiance en vous, de la séduction, du magnétisme. C'est quelqu'un qui est apprécié, qui est serviable, mais qui est apprécié, qui est loyal, généreux, sûr d'elle. Voilà, ça peut être aussi une femme compétitive, qui est indépendante. Et puis, c'est aussi le fait d'être sous les feux de la rampe, voilà, d'avoir beaucoup de succès et de magnétisme. Et cette énergie-là va vous ouvrir des portes, va vous permettre de trouver une issue, une solution, ou comment dire, de vous ouvrir à plus loin, ouais, vous ouvrir des portes,
à découvrir d'autres choses. Et à l'instant présent, bah voilà, il n'y a pas plus à dire. Là, on vous invite à vraiment profiter de chaque moment, d'être dans l'instant présent, où ce sera peut-être votre motivation du mois de février, d'être vraiment dans l'instant présent, de profiter de chaque instant sans trop penser à trop loin non plus. Alors, au niveau sentimental affectif, vous avez la carte de l'âme sœur, donc c'est quand même très fort aussi sur ce mois. La carte du triangle, mais elle est tombée à l'envers, donc on la prend vraiment avec des pincettes, surtout que pour le reste, c'est assez positif. Donc peur ou abondance, là il y a eu 3 cartes. Divertissement, une invitation à venir, meilleur ami, confidente sœur, réconciliation et le retour. Donc là, c'est pas forcément sentimental, ça peut. Moi, je pense qu'il y a une rencontre qui vous fait sortir de situations, de schémas répétitifs ou de situations triangulaires ou qui vous fait peut-être un petit peu sortir de la tête dans le guidon. Vous étiez peut-être beaucoup penché sur votre travail ou des occupations avec les enfants. Comme elle est tombée à l'envers, je vais quand même la remettre. En général, je n'utilise pas spécialement ce jeu, mais c'est vrai que ça peut être significatif quand même, surtout quand elle tombe vraiment à l'envers et elle est vraiment tombée comme ça. Et là, il y a une peur soit il y a une idée en fait, d'écouter vos peurs et de bloquer votre abondance, ou d'écouter, de ne plus écouter votre peur, de vous faire confiance, hein, en cas de doute. Là, il y a encore cette notion de triangulaire aussi. Alors, peut-être que vous faites une rencontre et vous allez peut-être avoir peur qu'il y ait de nouveau des triangulaires ou de la manipulation. Voilà, donc, mais n'écoutez pas votre peur. Peut-être aidez-vous, confiez-vous avec une amie ou discutez-en avec une amie. Allez voir vos amis pour voir soit si c'est peut-être quelqu'un qui revient, pour vous aider à savoir si vous devez vous réconcilier ou pas. Après, on peut être aussi sur une relation amicale. Une relation amicale où vous tourniez un petit peu en rond, où il y avait peut-être des schémas répétitifs, un petit peu le triangle de Karpman aussi, le bourreau, victime, sauveur. Donc peut-être par peur d'être seul ou par peur de plus avoir d'amis c'est possible aussi. Donc il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez amis et peut-être il y avait un peu de soucis au niveau de la relation qui était peut-être un petit peu conflictuelle ou compliquée. Bon, là, il y a le retour, hein, le retour de cette personne. Donc, ça peut être le retour d'un ex-partenaire aussi ou d'une ex-partenaire. Peut-être que vous allez choisir de rester juste amis aussi. C'est possible. Vous allez vous revoir, mais rester juste amis. Voilà. Parce que c'est quand même un lien d'âme, sœur. Il y a peut-être de l'affection, de l'attachement. Mais pas plus peut-être, hein. Alors, décidément, elles ne veulent pas tenir les cartes là. Alors, pour le mois de mars, ça continue quand même les belles énergies. Vous avez la roue de la fortune, le hasard. Je regarde si je mets bien les cartes. Là, voilà, c'est mieux. Le hasard, mais du coup, celle-ci, elle ne veut pas tenir. Le hasard. Alors, c'est 2 fois la même énergie aussi là, hein. L'empereur, les racines et le contrôle. Alors là, il y a plus une énergie masculine, hein, qui ressort avec l'empereur, même avec le contrôle. On est sur le roi d'épée. Donc là, il y a un changement. Il y a un changement. Il peut y avoir aussi beaucoup d'événements, de synchronicité, d'événements un petit peu hasardeux comme ça, comme on dit, hein, entre guillemets. Il n'y a pas de hasard pour moi, mais il y a une idée comme ça de synchronicité qui se met en place, de changement, de roues qui tournent, de coups de chance. Alors peut-être que vous pourriez par hasard retomber sur cet empereur, cet homme, hein, donc qui est plutôt, alors on peut parler d'un homme pareil, âgé, mûr, stable, une image paternelle, quelqu'un qui a un fort caractère, qui est plus dans la logique, l'autorité, le contrôle, hein. C'est un peu les mêmes énergies, hein, le roi d'épée et l'empereur. Là, on parle du bélier, là, on va être plus sur un signe d'air, par exemple. Bon, là, on a cette énergie de stabilité aussi, de structure, de protection. Donc, peut-être que vous allez avoir une possibilité, une chance, par un heureux hasard, de vous stabiliser, ou alors de rencontrer cet empereur, hein,
Et voilà, c'est possible, ou de retrouver, c'est peut-être le retour de cet homme, là, il y a peut-être voilà, une opportunité. Après, moi, j'ai un ressenti que c'est peut-être une opportunité pour vous de vous détacher ou de sortir d'un contrôle ou d'une emprise avec cet empereur. Alors, ça peut parler aussi avec la racine, ça peut être votre père. On peut aussi, par exemple, vous pourriez vivre des événements liés à le fait que vous êtes dans le contrôle de vous-même. Vous pourriez aussi rencontrer cet empereur et avoir besoin de garder le contrôle de votre mental ou de la maîtrise par rapport à ces événements ou cette rencontre. Ça peut être avec des conflits aussi, un conflit peut-être un père, avec un père. C'est quelqu'un qui est distant, qui est froid, qui est rationnel, hein, qui garde le contrôle de la situation, hein, qui a un contrôle au niveau du mental très fort. Donc à voir comment ça pourra se manifester. Ça peut être plusieurs situations quand même, hein, effectivement. Soit avec une personne directement, soit c'est des événements qui peuvent vous faire comprendre aussi quelque chose par rapport à votre recherche de stabilité ou un besoin de vous protéger, de vous structurer, et qui manque peut-être à cause d'une blessure liée à votre père, hein, une blessure d'enfance, qui fait que vous restez aussi dans le contrôle, dans peut-être trop de mental et pas assez d'émotionnel aussi, c'est possible. Alors au niveau sentimental et affectif, il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, puis vous avez eu pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il peut y avoir une idée de lâcher peut-être un contrôle lié à une blessure d'abandon ou lié au père, hein. La lumière, donc là encore une illumination, une clarté, une révélation, quelque chose qui vient, une compréhension. Donc le voyage, alors ça peut être grâce à un voyage intérieur, grâce à un déplacement, lors d'un déplacement, un voyage. Là, on a eu la chance, l'opportunité, hein. C'est quand même de très belles énergies que vous avez là pour ce début d'année. Donc chance, opportunité, soit de partage de douceur, de tendresse, soit pour une maman, soit les deux, hein, ça peut être les deux solutions. Et après, on a éclosion, naissance, durée, emprisonnement. Alors, là, il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle passion qui va vous permettre de travailler le pardon ou qui vient un petit peu vous apporter un apprentissage, une compréhension intérieure par rapport peut-être à retrouver votre polarité féminine, votre côté douceur, yin, l'amour, la compassion, la tendresse. Et c'est quelque chose qui va vous permettre c'est en gestation, c'est pour l'instant, mais qui va durer dans le temps en fait. Ça va vous permettre de renaître, d'être une nouvelle personne peut-être. Sinon, ça peut être aussi une nouvelle relation qui vous permet de sortir d'un emprisonnement mental, justement, d'une relation. Il y avait peut-être de l'emprise, du contrôle. C'est peut-être une relation que vous pourriez rencontrer lors d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être un coup de foudre, hein, une illumination, quelque chose de très fort, hein, vous ressentir des choses très fortes tout de suite. Voilà, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être avec quelqu'un qui est maman aussi, hein. En tout cas, il y aura beaucoup de passion et ça peut durer dans le temps, hein. Mais ça sera peut-être, pour l'instant, c'est peut-être encore en gestation. Bah forcément, là, c'est pour le mois de février, mais ça sera peut-être, vous allez peut-être pas le voir tout de suite, ou ça peut être ça. Et ça peut être une relation qui vous libère, hein, de quelque chose qui vous enfermait, qui vous emprisonnait. Voilà. Alors, vous me direz peut-être, si vous revenez dans l'année, pour me dire dans les commentaires, ça serait sympa, vraiment, aussi. Après, ça reste quand même du général, du collectif, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Bon, ça ne veut vraiment pas tenir ces cartes. Je suis un peu obstinée des fois. C'est ma lune en bélier. Alors, pour le mois on en est au mois de... je ne sais plus maintenant. J'ai un doute. Alors, juin, mai, avril. Avril, allez, c'est parti. Je bug ce matin. Alors, le 2 d'air, la paix, le hiérophante, le message et la clé, et le courage.
Donc avec le 2 d'air, on parle d'impasse, d'incertitude, d'envisager différentes options, de prendre un temps de préparation, d'évaluation. C'est aussi peut-être un refus. Ça peut être le fait de ne pas vouloir quelque chose qu'on n'a pas voulu voir et que peut-être là, vous allez réussir à voir ou vous avez finalement peut-être des illuminations qu'on a vues dans les mois précédents vous permet de voir et vous permet de préparer quelque chose, d'évaluer quelque chose. En tout cas, avec la paix, vous allez être serein sur ce mois d'avril. C'est la quiétude, du bien-être, c'est la tranquillité, voilà, c'est la calmie. Ouais, la calmie, la sérénité, la paix. Il y a peut-être un besoin de vous. Vous allez peut-être vous mettre un peu en retrait pour justement préparer quelque chose et peut-être préparer un engagement. Peut-être vous décider à vous engager, à signer ou à commencer à apprendre de nouvelles connaissances aussi, peut-être une nouvelle formation. Voilà. Là, on a votre signe, hein, encore, taureau. Ça parle d'institutions traditionnelles, de valeurs traditionnelles, d'être conventionnel, de conformité, de mariage, d'engagement, de religion, de croyance, de partage de connaissances, de groupes sociaux, d'éducation, de connaissances et de croyances. Encore, ça se répète un peu là-dessus. Bon, voilà, là, il y a une idée de peut-être de chercher, de chercher dans la spiritualité la solution par rapport à cette impasse ou cette incertitude, ou bien il y a peut-être une proposition d'engagement, une possibilité d'engagement, ou de travailler, de former des gens, peut-être aussi, de donner des cours ou quelque chose comme ça, de guider des personnes. Mais vous avez peut-être besoin de prendre un temps de calme, de sérénité pour savoir hein, si vous allez aller par là, vers cet engagement ou pas. Et puis bon, un message est clé, là, c'est simple, hein, il y a quelque chose vous allez recevoir votre réponse. Alors ça peut être concret, hein, un courrier, une lettre, un message, des échanges, de la communication, comme ça peut aussi venir du divin, d'une méditation, de vos guides, et ça va vous permettre de trouver la solution, de trouver une issue, de résoudre cette incertitude, cette impasse. Donc, voyez, même si c'est un petit peu mitigé, ça se termine bien. Vous avez vraiment de très, très belles énergies. Parce que là, en plus, vous terminez avec le courage, la force, la motivation, la maîtrise. Donc, voilà. Vous allez avoir le courage peut-être de dépasser des peurs, d'aller vers cet engagement ou peut-être de guider des personnes, de faire peut-être maître ou professeur ou quelque chose comme ça aussi. Allez, ensuite, ou de former des gens aussi, hein. Enfin voilà, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Au niveau affectif relationnel, vous avez l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Le pacte qui parle aussi de signature de contrat d'engagement, la chance, l'opportunité, l'alignement, c'est magnifique, sur le pape, l'alignement, magnifique. L'attraction, de nouveau l'alchimie, l'attirance mutuelle et le charnel, la sexualité, la passion. Le chakra sacré aussi. Donc là, que dire de plus? C'est clair, hein, une relation où vous vivez l'instant présent, donc vous attirez l'amour à vous, un amour qui peut être, où vous pourriez vous engager. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, d'attirance physique, il y a tout là, il y a un alignement, c'est une relation qui est alignée à vous-même. C'est une chance, une opportunité. Attraction, charnel nickel, bon que dire de plus les taureaux? Moi je suis un peu jalouse, hein, c'est pas juste. Non, je rigole. Ouais, ça va vite du coup votre tirage, magnifique. Allez, on passe au mois de mai. C'était moins simple pour les béliers hier, hein. Alors, bon là il y a plus de cartes. Vous avez pour le mois de mai. Mais je crois que ça se corse un petit peu de ce que j'ai vu pour mai et juin. Le 10 d'air et le messager de feu. Le changement, le diable, voilà, la méditation et la confiance. Bon, mais ça finit toujours quand même bien. Donc là, on parle justement, ça finit bien, et là, on vous parle de fin heureuse, de fin de cycle, de fin de souffrance, de quelque chose qui s'arrête, puis pour un recommencement. Il y a aussi le fait de changer votre façon d'agir et de penser, pour commencer quelque chose de nouveau qui vous correspond plus, qui est plus lumineux, qui est plus heureux. Et le messager de feu,
pareil, ça parle de cycle, ça parle de détermination, d'entreprendre une nouvelle aventure, de vous engager pour dans quelque chose d'innovant, d'action, d'indépendance. Et puis là, on a aussi le fait fin de cycle, parce que vous avez compris, appris les leçons. Donc là, vous commencez sur quelque chose de tout neuf, avec de l'enthousiasme, de l'optimisme. En plus, c'est le mois de votre anniversaire, hein, pour la plupart, les taureaux. Et puis là, on vous annonce encore le changement, donc la nouveauté, de nouveau, comment dire, la roue qui tourne, quelque chose qui débute, une mutation aussi, ça peut être une transformation, voilà, un renouveau. Là, on parle aussi de passion et de fougue aussi, hein, donc ça peut être en lien avec cette relation ou alors un nouveau travail aussi, hein, parce que quelque chose comme ça, un nouveau projet. Donc alors le diable, on peut parler justement, hein, de travail, d'être dans le pouvoir, peut-être un poste à responsabilité, parce que là, c'est un petit peu en contradiction avec les énergies d'indépendance qu'il y avait les mois précédents. On parle de dépendance, d'ego, d'obsession, de puissance, de pouvoir, de matérialisme. Alors, il y a peut-être un côté comme ça aussi, hein, peut-être une recherche de gagner beaucoup d'argent, de vouloir être au-dessus. Il y a peut-être que l'ego va prendre le dessus, hein, trop peut-être de choses positives. L'ego peut prendre un petit peu, vouloir un petit peu se la péter, on va dire. Parce que bon, après, il peut y avoir quelqu'un aussi, hein, ou alors vous changez par rapport à ça, justement. Vous sortez de personnes qui avaient de l'emprise sur vous, de situations où il y avait de l'infidélité, des dépendances, de l'emprise, de l'agression, de l'abus. Ça peut être ça, parce que quand même, derrière, vous avez la méditation qui parle de réflexion, de pensée, d'autonomie de nouveau, d'indépendance, de recherche de soi. Et puis là, c'est d'avoir confiance en la vie, d'être en confiance avec l'univers, confiance en vous. Donc moi, je pense il y a plus là. Alors, elle n'est pas tombée à l'envers, mais moi, je pense que vous en sortez avec toutes ces énergies positives à côté. Soit c'est des énergies que vous aviez en vous et vous en sortez aussi. Ça peut être de la méditation, de toutes ces révélations que vous aurez eues les mois précédents. Alors, au niveau sentimental, bon, alors là, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. La maison, la solitude ou l'amitié, la magie, l'amour passionnant et envoûtant, mais ça peut parler aussi d'emprise, hein. Et là, on a encore dépendance, accord, signature, loisir, plaisir. Alors, il peut y avoir là, au sein de votre foyer, d'autres personnes, si vous ne vivez, c'est peut-être pas forcément en couple, ça peut être avec des personnes de votre famille, qui pourraient avoir de l'emprise sur vous. Vous pourriez être en dépendance matérielle et financière ou vivre en couple, mais ne plus être heureux parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partage réciproque. Si c'est pas l'amour, il y a un manque de partage, d'équilibre au niveau des partages, du partage que ce soit financier ou des tâches ou des responsabilités. Donc là, il y a une idée de réfléchir à est-ce que ce serait pas mieux pour vous de vivre seul ou de vous éloigner de ces personnes, parce que ça peut être aussi des personnes, hein, donc là, ça peut être une réflexion intérieure avec la maison aussi. Ça peut être des personnes autour de vous qui ont l'emprise sur vous, qui peut-être de prime abord sont passionnantes ou où il y a beaucoup d'attractions ou il y a peut-être elles vous amusent beaucoup, mais vous tiennent en dépendance. Il y a comme un accord là Alors ça peut être karmique aussi, ça peut être des liens familiaux ou amicaux de vie antérieure, mais qui sont énergivores pour vous et que vous avez du mal à vous détacher. Parce que là, c'est juste des faux semblants, des relations de faux semblants, de loisirs ou de plaisir, mais il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas d'enrichissement personnel dans ces relations. Ça peut vraiment aller dans toutes les relations là. On n'a pas, ça peut être dans votre couple, dans le foyer, avec d'autres personnes de votre foyer, dans le cercle amical. Voilà. Donc il y a une idée je pense, de vous libérer de ça. À moins que vous vous accordez, parce que vous êtes dépendant et que c'est malgré vous, vous n'avez peut-être pas trop le choix.
Il y a peut-être une idée de réfléchir à sortir de ça, mais vous allez peut-être pas le faire tout de suite. C'est possible. Allez, on termine. On termine. Oh, on a 30 minutes. Bon, j'ai fait un petit peu plus court. Pour le mois de juin, le 3 de terre, les ennemis. Donc, j'avais dit que ça se corsait un petit peu en fin de semestre. Le 7 de denier, la tentation, l'espièglerie et l'exclu. Alors, avec le 3 de terre, on parle de quelque chose de construction. Alors, on peut parler d'une équipe, du travail d'équipe, de construire, d'être dans quelque chose de constructif, d'une bonne entente dans une équipe, de bonne entente dans une équipe. Alors, est-ce qu'avec les ennemis, il pourrait y avoir, parce que là, il y a un effort de groupe, il y a une forte collaboration, mais les ennemis, on est sur la traîtrise, la malveillance, la manipulation, les mensonges, un mauvais entourage, la jalousie. Alors, est-ce qu'il y aurait un fruit pourri dans le panier, dans l'équipe, qui viendrait un peu mettre à mal un bon esprit d'équipe? Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Parce que là, on a quand même la tentation qui parle de relations extra-conjugales. Avec le 7 de denier, il y a encore votre signe. C'est fou, vous avez beaucoup de cartes qui représentent votre signe. Donc, il y a quand même une idée de concrétisation, de récolter les fruits de votre travail, de récompense, de bénéfices, de résultats. Là, c'est une belle énergie. Donc, il y a quelque chose qui se développe. Alors, il y a de la patience aussi, de la planification dans cette carte aussi. Il y a le fait de bien réfléchir, de prendre le temps de faire les bons investissements. Donc, est-ce que vous allez être juste tenté? Est-ce que il y a une tentation là de peut-être prendre la poudre d'escampette, de sortir de quitter des énergies négatives? Là, c'est peut-être un peu la suite du mois précédent. Des gens avec qui il y avait une bonne entente, mais finalement vous apercevez que ces personnes sont fausses et malveillantes ou médisantes ou voilà, ou pas loyales, voilà, qui peuvent parler derrière votre dos. Parce que là, avec l'exclu, il y a quand même il peut y avoir le réveil de la blessure de rejet, d'abandon. Mais bon, il y a une idée de prendre ça à la légère. Donc, est-ce que c'est vous qui allez être tenté d'être dans le mensonge par une énergie tierce et du coup mettre un peu de côté quelqu'un? Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi, si vous étiez peut-être très pris par le sentimental, par une nouvelle relation, peut-être les enfants qui se sentent un petit peu délaissés, un enfant ou une personne. Parce que là, vous pouvez récolter quelque chose que vous auriez fait de négatif. Ça peut être ça aussi. Vous découvrez quelque chose. Donc là, le mois de juin, c'est moins sympa. Mais bon, là, il y a possibilité de travailler la blessure de rejet, d'abandon. C'est peut-être un événement qui vient vous faire travailler ça. Alors, on va voir le sentimental affectif. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On a les blessures, la transformation, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, et fusion et protection. Alors, il peut y avoir là quand même quelque chose, c'est un peu... Alors, est-ce que vous avez exprimé votre affection à vos amis qui vous viennent en aide parce qu'il y a une blessure là? Donc, vous allez peut-être découvrir, il peut y avoir quelque chose qui peut venir un peu contrarier des tentations. Alors, dans un sens comme dans un autre, dans un domaine comme dans un autre. Mais en tout cas, ça va vous toucher effectivement quand même. Ça va vous toucher au cœur. Donc, ça peut être avec des collègues que vous appréciez, des personnes de votre entourage, dans la relation. Là, il y a une idée quand même de légèreté, de superficialité. Donc, il peut y avoir la transformation par rapport à ça.
soit dans une relation qui était trop superficielle, et vous allez vous protéger d'une union, ou c'est les guides qui vous protègent, hein. En tout cas, là, il y a une fusion, il y a une harmonisation, il y a un lien très fort qui est protégé. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient convoiter la personne de votre cœur, mais là, il y a une protection là-dessus, donc il y aura une transformation. Donc ça reste positif quand même à la fin aussi, mais il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des choses à exprimer, et peut-être que vos amis peuvent vous aider à trouver les moyens de vous exprimer par rapport à ça, et ça amène une belle transformation, peut-être plus de légèreté dans votre vie aussi, ou peut-être c'est vous qui avez besoin de vivre les choses plus légèrement, de vous alléger pour aller vers une relation fusionnelle peut-être aussi. Ne pas avoir peur de vous sentir d'être rejeté. Il peut y avoir ça. Ça peut être des craintes aussi, tout simplement, hein, parce que tout le reste était tellement beau, les taureaux, que bon, ça peut être juste des craintes. Voilà, mes belles âmes, c'est fini pour ces prévisions de 2024, ce premier semestre. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous lire quand même courant de ce semestre. Et puis, je vous souhaite un bon début d'année. À bientôt, au revoir.